Bonjour tout le monde, moi c'est Supasam. Je suis professeur de français langue étrangère et d'anglais. Je suis Kenyan et je découvre la France. Bonjour, je m'appelle Alain et je suis français. La vidéo que vous allez voir a été conçue pour être une ressource pédagogique de vocabulaire de la cuisine. Elle est faite pour les enseignants et les apprenants en français langue étrangère. Elle fait partie d'une série de 3 vidéos. La première sur le matériel de préparation de la cuisine, la deuxième sur les objets utilisés pour le service à table et la troisième pour la dégustation. Nous vous invitons donc à regarder les 2 autres. Pour ne pas rater les autres vidéos qui seront publiées sur cette chaîne et pour aider à faire grandir la chaîne, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et activer les notifications. Bonjour tout le monde, moi c'est Supasam. Aujourd'hui, je vais aborder 2 choses. La première concerne les locuteurs natifs, dont les langues intéressent les étrangers. Je suis Kenyan et le français, pour moi, c'est la 4e langue. Apprendre une langue étrangère peut être aussi intimidant que amusant. Il existe des expressions et des vocabulaires utilisés par les natifs qui m'échappent toujours. Aux natifs, je dis, même si vous n'êtes pas obligé, et ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire, mais quand même, veuillez être bienveillant envers les étrangers lorsqu'ils ne comprennent pas tout ce que vous leur dites la première fois. Et soyez gentils lorsqu'ils posent des questions pour comprendre. Cela m'amène à mon 2e point, qui est une histoire courte, je vous rassure. Je suis actuellement compagnon à Emmaüs Saint-Quentin et avant cela, j'ai été assistant de langue anglaise dans les établissements scolaires publics français. Mais c'est une histoire pour un autre jour. Ici, à Emmaüs, nous vivons en communauté et travaillons ensemble. Une fois, un collègue qui cuisinait avait besoin de 3 plats du rayon vaisselle dans le magasin. Il m'a demandé de les récupérer. J'ai ramené 3 plateaux à la place. J'étais complètement à côté de la plaque. On dit ça? Oui. À côté de la plaque. Oui. Ça, c'est une expression. J'ai ensuite demandé poliment au compagnon responsable de ce rayon vaisselle d'identifier les articles. Et il m'a traité d'abruti. Ce n'est pas moi, hein? Ce n'est pas lui. Apparemment, il passait une mauvaise journée, mais après, nous en avons discuté et... Vous vous êtes raccommodé? Oui. Ben c'est bien. Retournons à l'histoire. Après l'échange désagréable, j'ai ensuite demandé de l'aide à une bénévole, mais j'ai pu lire l'impatience sur son visage, qu'elle a confirmé en me disant qu'elle n'était pas inspirée. Elle a soufflé. Je ne suis pas inspiré. J'ai pris sa réaction personnellement. Elle m'a quand même aidé à faire la liste, mais elle avait fait passer son message, ce qui m'a fait sentir comme un point pour ne pas tout savoir dans cette langue de Molière, ma 4e langue. J'ai pris ces expériences personnellement et j'ai décidé de faire une courte vidéo sur le vocabulaire de la vaisselle de cuisine. Avec Alain, on a regroupé cette liste de vocabulaire en 3 catégories. Les objets qui servent à la préparation, à préparer la cuisine, les objets qui servent à servir la nourriture à table et les objets qui servent à manger. Et maintenant, on va nommer en français les objets qui servent à préparer la cuisine. On commence avec quoi? Des objets que tout le monde connaît. On va les nommer en français. Ça, c'est une casserole. Casserole. C-A-2-S-E-R-O-L-E. Casserole. Casserole. Ensuite. Ça, c'est plus compliqué. Ça, c'est une tourtière. Une tourtière, c'est à la fois... c'est pour faire des tourtes. Hein. Ce sont des pâtés, en fait. Voilà. Donc, le pâté se fait dedans. Il peut se faire à froid ou bien il peut être cuit. Et la tourtière qui est là, elle est en terre, en argile.
Elle résiste à la chaleur, on peut la mettre dans un four. Ensuite, Alors ça c'est un plat, on appelle ça un plat en français, P-L-A-T, plat parce que c'est assez plat. Hein. C'est un plat qui est en verre, qui résiste à la chaleur, donc on peut le mettre au four. On ne le met pas sur une plaque, on le met dans un four. C'est pour la cuisson. Ça c'est une petite tourtière, vous voyez, c'est à la même forme, c'est pour des petits pâtés. Ça c'est tout à fait différent. C'est un presse-fruits, on dit presse-citron, presse-orange, presse-pamplemousse. Vous coupez un citron en deux, vous prenez la moitié et vous la posez dessus, vous serrez bien, vous tournez, le jus se répand tout autour, c'est ce qu'on appelle un presse-citron. Du verbe presser. Ça, vous connaissez bien sûr, c'est une petite marmite, M-A-R-M-I-T-E, une marmite avec son couvercle. j'ai entendu parler de faitout. Un faitout, c'est une grande marmite. Il y en a un derrière Sam. Un faitout, c'est une grande marmite. Un faitout, Un faitout, il peut servir à tout. On peut faire tout ce qu'on veut avec. Très bien. ensuite, Alors ça, ce sont des égouttoirs. Un petit, un grand égouttoir. On peut égoutter des salades, des petits pois, enfin toutes sortes de choses. Quand on veut faire égoutter, c'est-à-dire faire tomber l'eau qui est sur des aliments. parfait. Comment on appelle ça en français? Alors ça, c'est une poêle. Par rapport à la casserole, c'est plus bas, plus large. Et ça sert à faire frire. Souvent, on met de l'huile dedans et elle se tient par une poignée, comme la casserole. Alors que la marmite, le faitout, ont deux poignées, on les saisit à deux mains. Donc là, c'est une poêle. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça. Alors, ça a deux noms pour la même chose. Un autocuiseur, en français, autocuiseur, ou une cocotte minute. Alors, autocuiseur, pourquoi? Autocuiseur, ça veut dire que ça cuit tout seul. Auto, comme une automobile, avance toute seule, avec un moteur. Et bien ça, c'est un autocuiseur. C'est parce qu'on met les aliments dedans, on ferme, c'est très hermétique. Donc quand on chauffe un petit peu, à l'intérieur, c'est très 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 chaud. La chaleur s'accumule, la pression augmente et les aliments cuisent tout seuls très vite. C'est pour cela qu'il y a un autre mot en français, c'est une cocotte minute. Une cocotte, c'est une marmite qui peut être très hermétique, bien fermée. Une cocotte, une marmite bien fermée. Minute, ben parce que ça cuit en quelques minutes. En quelques minutes. Merci. Qu'est-ce que c'est? Une louche, une grande louche. Ça, c'est une grande louche pour faire remuer les soupes dans les faitous, dans les grandes marmites. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un égouttoir, mais un égouttoir à main, c'est-à-dire un égouttoir que l'on saisit à la main. On prend des légumes qui sont pleins d'eau, hein, on le soulève et on le met sur un plat ou sur autre chose pour les préparer. C'est comme les égouttoirs que nous avons vus tout à l'heure, qui ont aussi des trous, mais celui-là, on le manipule, la main. On les manipule pour préparer les aliments. Merci. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Une râpe, du verbe râper. On râpe le fromage, on râpe des oignons, c'est-à-dire qu'on en fait les carottes, oui, les carottes râpées. Ça fait une très bonne entrée. Ça fait des petites lamelles et ça fait ressortir le goût, c'est plus facile à manger et ça permet aussi de les assaisonner, de mettre un assaisonnement de l'huile, du vinaigre, du sel, du poivre
qui va mieux pénétrer les aliments. Une râpe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on appelle ça, en français, on appelle ça une spatule. Spatule. S-P-A-T-U-L-E. Ça existe en bois, ça existe en acier, comme celle-ci. Vous savez, c'est pour prendre des morceaux de tarte, par exemple. Hein, voilà. Soulever des morceaux de plats, d'aliments plats. Merci Alain. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici, Alain? Alors ça, c'est une forme de... On pourrait appeler ça c'est une fourchette à 2 pointes. Il y a des fourchettes à 4 pointes pour manger, on le verra tout à l'heure. Des fourchettes, une petite fourche. Et ça, c'est une petite fourche à 2 pointes. Merci Alain. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ben ça, c'est une autre forme de spatule, plus étroite. Spatule. Oui. C'est pas pour les pizzas? Je pense que tu as raison. Ça doit pouvoir servir pour des pizzas ou pour toutes sortes de plats qui ont la forme de tarte. Ah ben, comment on appelle ça? Vous connaissez tous bien sûr les couteaux. Alors ça, c'est un couteau, on dit un couteau à viande, parce qu'il est très effilé, c'est-à-dire qu'il coupe très fort. On peut se blesser. Il a une lame qui est large, hein, et donc ça facilite le découpage de la viande, le découpage, du verbe découper. Merci Alain. Ensuite, on a un autre couteau. Alors, ça c'est un couteau, on dit un couteau à pain. C'est pour couper le pain. Il est cranté, comme on dit. Il a des crans ou des dents, des petites dents, ce qui facilite le découpage du pain. Merci Alain. Ensuite. Alors ça, c'est un petit peu spécial, un petit peu technique comme couteau. C'est un couteau qui est très coupant. Il coupe fort, avec des crans, et des crans importants. C'est pour découper des produits qui sont surgelés, donc qui sont très durs, comme de la glace. C'est un petit peu un couteau à glace, au fond. Un couteau pour surgeler. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est spécial. C'est un couteau à huîtres. Les huîtres. Oysters. En anglais, c'est ça? C'est pour ouvrir les huîtres. Donc, il faut le tenir bien en main comme ça. Ça, c'est la poignée. Ça se présente presque comme une petite épée. Il y a même ce qu'on appelle une garde. Comme sur les épées, une garde pour se protéger. On met ça dans l'huître et ça sert, c'est pas très long, ça sert à couper le pied de l'huître à l'intérieur. Quand il est coupé, l'huître s'ouvre toute seule. Elle s'ouvre toute seule, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre pas toute seule, en fait, elle s'ouvre facilement. Mais on dit elle s'ouvre toute seule. C'est comme si elle s'ouvrait toute seule. Comme si elle s'ouvrait toute seule. Merci. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, il y a plusieurs noms. Moi, le nom que je connais, c'est un fouet ou un batteur. On bat. C'est pour faire des sauces, battre des sauces, pour les faire monter en mousse, faire des mousses, ou bien pour bien mélanger les ingrédients. Voilà. Un batteur ou un fouet. Merci Alain. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, avec ça, il faut avoir des muscles, comme Sam. C'est un presse-purée. En fait, on ne presse pas la purée. Pour avoir de la purée, il faut presser les pommes de terre. On fait cuire les pommes de terre, on fait cuire des pommes de terre, elles sont un petit peu ramollies, et alors on peut les presser avec ça à la main, et ça fait de la purée. Purée, P-U-R-E-E. Il faut être fort. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici?
Ça, c'est une simple pince, en fait. Hein. Ça sert à attraper la salade, des choses comme ça. C'est tout simple. Une pince, oui. Pincée. P-I-N-C-E. Qu'est-ce que c'est? Alors, en français, c'est une cuillère. Spoon, en anglais, je crois. Hein. Je ne me trompe pas. Spoon. Voilà, une cuillère. Et là, c'est une cuillère en bois. Sa matière, c'est le bois. Et l'intérêt du bois dans la cuisine, c'est qu'on peut tremper la cuillère dans un liquide très chaud, la laisser dans le liquide chaud, on peut continuer à la saisir ou la prendre, sans se brûler, parce que le bois n'accumule pas la chaleur. Alors que, si vous avez une cuillère en métal, si vous la laissez dans un liquide chaud, la cuillère va prendre la chaleur, va devenir chaude elle-même, et vous allez vous brûler si vous la saisissez, si vous la prenez en main. Merci Alain. Et voilà, c'est tout pour la catégorie préparation de la cuisine.